Salut la team, c'est Dr. J. Accrochez-vous car on assiste peut-être au bras de fer géopolitique le plus surréaliste de la décennie. Imaginez un instant, le président des États-Unis menace de lancer une guerre commerciale contre ses alliés historiques, tout ça pour acheter une île. C'est l'ultimatum choc posé par Donald Trump ce samedi. Le deal est simple et brutal. Soit les États-Unis achètent le Groenland, soit il impose, dès février, une taxe de 10% sur les importations venant de 8 pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et attention, si aucun accord n'est signé d'ici juin, ça grimpe à 25%. La réponse de l'Europe, c'est l'indignation totale. Emmanuel Macron dénonce une intimidation digne de Poutine et Londres juge ces menaces complètement fausses entre alliés de l'OTAN. Alors que Trump s'apprête à croiser ces mêmes leaders à Davos mardi, l'alliance transatlantique est-elle sur le point d'exploser? Pourquoi le Groenland est-il devenu le centre du monde? On décrypte tout ça tout de suite. C'est parti. Alors, on respire un grand coup. Pour comprendre pourquoi on en est là, il faut regarder ce dossier sous deux angles. L'enjeu stratégique militaire et le casse-tête juridique. 1. L'obsession géopolitique. Pourquoi le Groenland? D'abord, pourquoi Trump risque-t-il de faire imploser l'OTAN pour des glaçons? Ce n'est pas juste de l'immobilier. Pour Washington, le Groenland, c'est le dôme d'or de la défense américaine. C'est l'emplacement clé pour leur système anti-missile. L'argument de Trump est double. Il a peur que la Chine ou la Russie ne mettent la main sur l'île et ses minéraux critiques. Il considère que le déploiement récent et symbolique de troupes européennes sur l'île est une provocation. Le paradoxe est total. Trump menace ses propres alliés de l'OTAN pour sécuriser l'OTAN. Comme l'a dit le Premier ministre britannique Keir Starmer, punir des alliés qui assurent la sécurité collective, c'est complètement faux. Pire, Emmanuel Macron n'a pas hésité à comparer cette méthode à celle de Poutine en Ukraine. L'ambiance à Davos mardi promet d'être électrique. 2. Le mur juridique et logistique, est-ce vraiment faisable? Mais au-delà des menaces, est-ce que Trump peut vraiment faire ça? C'est là que ça coince et c'est le point crucial. Côté américain, pour imposer ces taxes sans passer par le Congrès, Trump devrait invoquer des pouvoirs économiques d'urgence, sauf que ces pouvoirs sont actuellement contestés devant la Cour suprême. C'est un terrain miné juridiquement. Plus inquiétant, la Maison-Blanche n'a même pas exclu l'usage de la force militaire pour prendre le territoire. Oui, vous avez bien entendu. Côté européen, là on touche à l'absurde. Trump veut taxer spécifiquement la France, l'Allemagne ou les Pays-Bas. Sauf que l'Union européenne est une zone économique unique, un diplomate européen l'a confirmé, logistiquement, c'est un cauchemar d'essayer de cibler des pays individuels au sein du marché unique. Résultat, Ursula von der Leyen a prévenu, l'Europe répondra de manière unie et coordonnée. Si Trump tape sur le Danemark, il tape sur toute l'UE. Conclusion, le peuple a parlé. Enfin, on oublie souvent l'essentiel, les 57 000 habitants du Groenland. Ils ont bravé le gel ce week-end à Nuuk et Copenhague pour le crier haut et fort, Make America Smart Again, et nous ne sommes pas à vendre. On se retrouve donc avec une alliance militaire historique datant de 1949, menacée d'effondrement pour une transaction immobilière forcée. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'Europe doit piller pour sauver l'économie ou tenir tête à Trump
quitte à briser l'OTAN. Je veux lire vos avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre ce feuilleton dingue. C'était Dr Ja. À très vite.